Parlons de cette série assez incroyable entre les Warriors et les Sacramento Kings. Il y a à l'heure actuelle 2 partout. Hier soir, en prime time à 21h30, on a pu suivre le match 4 et surtout les Warriors qui sont revenus complètement dans la série en gagnant les 2 matchs à domicile, mais non sans mal. On va essayer de parler de tout, du tir d'Harrison Barnes, de la tactique, du basket tempo, de beaucoup de choses, qu'est-ce que je vais dire d'autre, du temps mort pris incroyable par Stephen Curry. Mais on va commencer par la tuile. Erwan, De'Aaron Fox, on l'a appris ce soir, s'est fracturé l'index de la main gauche. On rappelle qu'il est gaucher. Trop de blessures, c'est terrible. On n'a pas le bonheur, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Je te jure, on n'a pas le bonheur. C'est une série incroyable. On va revenir en long et en large sur ce match-up-là, mais c'est une tuile terrible. Alors on rappelle l'index, c'est le doigt, c'est celui-là. Ça veut dire que c'est le doigt directeur. C'est le doigt directeur. Hein. Quand on t'apprend à shooter, on sait que c'est le dernier doigt qui doit être en contact avec le ballon quand tu lâches. Main gauche, évidemment, hein, sinon c'est pas rigolo. Donc maintenant, à voir quelle est la gravité de cette fracture. Est-ce qu'il arrive à jouer avec ou pas? On sait que des fois, à NBA, on annonce des choses, mais les mecs finalement arrivent à jouer. Donc ça fera un point d'interrogation pour ce match 5 qui sera décisif. On sait toujours que les matchs impairs sont des bascules dans des séries. Les deux ont gagné à domicile, mais c'est une vraie tuile, surtout quand on voit la masterclass qui sort sur ce match 4 à Golden State. Donc ça fait chier, à part grand chose à dire. Après, je suis pas tout bip, donc. Pour l'instant, il est incertain pour le match 5. Hein. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas, comme tu le disais, s'il peut jouer, tout simplement. On sait que des joueurs ont joué avec des doigts fracturés. Il y a Rémi, avec qui on discute souvent, qui m'a envoyé cette petite photo. Il dit, je suis d'accord, mais pour Fox, ça ne va pas l'arrêter s'il veut vraiment. Et avec la petite photo de Kobe. Alors, on se souvient que Kobe a gagné des titres avec son index de la main forte fracturé. Tout le monde n'est pas Kobe, et je me demande encore comment Kobe pouvait jouer avec le gros truc qu'il avait au doigt. Donc, très honnêtement, pour tous ceux qui ont déjà eu un truc au doigt, en 2010, hein. Ouais, en 2010, ouais. 2010, ouais. Il fait pas ses meilleures finales en termes d'adresse. Hein. Ouais, mais il joue. Oui, il joue, il tire, il met des paniers, je veux dire. Tu vois, il est pas devenu, c'est pas devenu un défenseur exclusif. C'est ça qui est dingue. Moi, j'ai jamais compris. Franchement, on a tous, pour tous ceux qui ont déjà joué au basket, etc., avoir un truc comme ça, proéminent, pour tirer. Pour même, tu sais, je sais même pas comment c'est possible. C'était moi ce que je faisais de temps en temps quand je me fais des petites entorses, c'est tu strappes les 2 doigts. Ça sert le deuxième sert d'attel, voilà. Ça on l'a déjà vu. Mais bon, de là à un gros truc comme ça. Ouais. Bon, en tout cas, De'Aaron Fox est fantastique. On va en parler un petit peu ensemble, mais c'est vrai que on est dégoûté honnêtement entre Yanis de l'autre côté, Taylor Hero. On a vu plein de blessures. Qatar entre les mecs qui peuvent pas jouer, Kawhi Leonard aussi ou Paul George, les mecs qui peuvent pas jouer dans la série ou qui se blessent en cours de série, sachant que honnêtement cette série est totalement indécise. D'ailleurs, je te pose la question. C'est difficile maintenant qu'il y a De'Aaron Fox qui est peut-être sur le côté, mais franchement, après les 4 matchs, c'était impossible de dire qu'elle allait passer. Hein. Moi, sur les 4 matchs, je vois une tendance, c'est que pour moi, les Kings sont une équipe plus forte et une équipe qui maîtrise un peu plus son sujet. Maintenant, je vois une équipe qui a un vécu énorme et qui a un joueur fantastique qui s'appelle Steph Curry et qui leur permet de se maintenir en vie. Il y a 2-2, ça se joue à vraiment rien, mais j'ai l'impression qu'après 4 matchs, je sens Sacramento beaucoup plus dans la maîtrise, certes avec moins d'expérience, avec un peu plus de profondeur. Et je sais pas, je les sens mieux dans leur basket maintenant. Au plus on va se rapprocher de la fin de la série, au plus ce côté, on est à l'aise dans notre basket collectivement, au moins ça va compter et au plus l'expérience va prendre le pas. Donc je veux voir, pour moi, les Kings ont raté quelque chose à Golden State. Ils font 2 bons matchs, mais tu perds le match 3 sans Draymond Green et tu perds. Je te fais ouvrir après, hein, là, pour le coup. Ouais, mais tu es sans Draymond Green. Donc tu fais ouvrir alors que tu lâches un match. Et le match 4, il faut un match énorme et ils le prennent pas. Et ils le prennent pas alors qu'ils ont le tir pour la gagne. Voilà, qu'ils ont le tir pour la gagne. Donc après, tu vois, c'est 2 trucs qui marchent un petit peu pour les 2 matchs à l'extérieur des Warriors. C'est que certes, on était tous pas convaincus par ce qu'ils faisaient, mais c'était quand même 2 matchs serrés où il a fallu s'employer dans le dernier quart-temps. En fait, c'est là. Le truc de jouer à domicile, parfois c'est surfait. Bon, là on est en plein dedans. Hein. J'ai cette sensation, et dites-moi dans les commentaires si vous avez cette sensation, et toi, dis-moi évidemment, Thomas aussi. J'ai l'impression que les Warriors doivent mettre un jus chaque fois pour ou recoller ou pour se faire un petit 4-5 points d'avance. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur pour les Warriors que pour les Kings dans leur basket. J'ai l'impression qu'ils sont obligés de s'employer. Alors, ils le font bien, mais on a l'habitude quand même des Warriors sur des premiers tours de playoff où ça déroule. Là, je trouve qu'ils sont obligés de ramer, de tenter le match que fait Steph Curry hier. C'est d'habitude, on va faire ça à partir, peut-être fin demi-finale, début de finale de conf. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'employer de vraiment. Et je reste persuadé que sur les 4 matchs, ils souffrent énormément physiquement. Ils relèvent le défi, par contre.
Il s'échappe pas, mais en tout cas, le rythme de la vitesse, du pace et du physique, c'est les Kings qui le donnent. Et c'est les Warriors qui répondent. Et c'est les Warriors qui répondent. Pour la première fois depuis l'avènement de Steph Curry et de ses coéquipiers. Là où tu as raison, on l'a beaucoup dit la semaine dernière, et c'est tout à fait juste, hein, Mike Brown est en train de gagner, enfin, jusque-là, gagner la bataille du pace en jouant plus vite que les Warriors. Complètement ouf, mais c'est vrai que Davion Mitchell, ce qu'il est en train de faire sur Steph Curry, vraiment l'embêter. Alors, Steph Curry, il met des tirs qui n'ont aucun sens parce qu'il est comme il est, mais je vois des box and one, je vois des trucs, je vois les gars être contrariés, en tout cas Steph Curry être vraiment contrarié par des mecs qui sont au moins aussi rapides, sinon plus physiques, plus jeunes, on l'explique comme on veut, mais dans les grands moments, tu vois, tu parlais ils avaient un peu de mal à prendre un écart et tout. Les Kings font une fin de match exceptionnelle alors que quelque part l'écart était déjà fait. Alors les matchs sont serrés parce que c'est des équipes proches. Hein, quoi qu'il arrive, mais j'ai quand même l'impression que les Warriors, 2 fois, ont fait le bon match pour gagner contre cette équipe qui est censée, en tout cas, qui a un meilleur bilan que. Mais ils font notamment un match 4 énorme, les Warriors. Bien sûr. Sans faire un match 4 énorme, ils passent pas. Ils le perdent. Ils sont obligés de faire ce type de performance-là pour passer. Ce que fait Draymond Green et Kevin Looney dans la lutte face à ce monstre qui Sabonis physique, à l'impact qu'il leur met. Mon gars, je peux te dire que le soir, ils doivent bien dormir, les deux. Hein. Ils sont obligés vraiment de répondre à un combat physique qui, des fois, même dépasse le cadre du jeu, tellement que des fois, je vois des impacts, je fais waouh! Et bravo à eux, mais je te dis, ils répondent. C'est plus eux, et c'est assez surprenant quand on connaît toute la période Warriors dominante sur ces aspects-là du jeu. Là, ils sont dans la réponse, ils le font bien. C'est important de répondre. On va parler d'autres équipes dans d'autres séries qui n'arrivent pas à répondre à l'intensité de leur adversaire. Là, ils le font, mais clairement, le rythme, il est physique et de vitesse, il est dicté par les Kings. Alors on va parler des quelques faits de match. Hein. Déjà, donc Draymond Green sortait du banc, vous l'avez vu, c'est lui qui a proposé à Steve Kerr de sortir du banc parce que lors du match 3, ça marchait bien avec Jordan Poole et Andrew Wiggins, dans les ailes, entre guillemets. Première seconde sur le terrain, il met une mandale à notre ami Keegan Murray et il prend une technique après embrouille avec De'Aaron Fox. Il est quand même culotté, hein. Il prend des risques. Après, je crois qu'il peut pas être autrement. Il peut pas être autre chose que ça, j'ai l'impression. C'est ce que je me dis. Il rentre sur le terrain, il fait ce que Draymond Green fait. C'est-à-dire, il va parler, il va toujours jouer avec la limite. Et il fera ça tout le temps. Ça lui a toujours réussi, en tout cas. Ça lui a coûté un titre. Mais de manière globale. Sur 5 finales, c'était bien payé. Mais de manière globale, par exemple, la balance, elle est positive. Donc, je crois que Draymond Green fera toujours ça. Et je crois que lui, et je sais pas s'il a tort, il est persuadé que son équipe a besoin de ça. Non, je crois qu'il a besoin de ça. Je crois que les Warriors ont besoin de ça et que lui pense que c'est comme ça qu'il doit être et je suis pas sûr qu'il peut être autrement. Donc l'un dans l'autre, écoute, ils ont gagné sans lui, il est sorti du banc, ils sont revenus à 2-2 et j'ai envie de te dire que maintenant ils ont réussi à renverser la pression sur les Kings. En tout cas, il a fait un gros match. Hein. Il finit à 12 points. Alors, à l'adresse, vite fait, un 3-14. Mais 10 rebonds, 7 passes. Et puis, il est exceptionnel. Hein. Des comptes, des trucs. Il crie. À la fin, il crie. Je crois qu'on n'avait plus le droit de le faire. Mais tant mieux pour nous hein, de voir des mecs qui crient les uns sur les autres là, quand il met son compte. Là, il a été exceptionnel. Parlons aussi de cette affaire de Steph Curry. Là. Alors, on réexplique hein, que Steve Kerr prend un challenge, il lui restait un temps mort. Lorsque ton challenge n'est pas bon, donc les arbitres vont contre toi, tu perds, la sentence c'est tu perds un time-out. Donc il n'en reste plus, Steve Curry remonte la balle, hein, bien sûr, hop, il voit une trappe et il prend temps mort. Steve Kerr, l'image qu'on a vue, non, comme dans les films, là, moment d'exception, on a tous pensé à Chris Webber, ils ont failli se perdre ce truc-là, parce que derrière, De'Aaron Fox, il met un énorme tir, et ensuite on connaît la suite, mais c'est quand même des choses pour des mecs hyper expérimentés qu'on ne voit jamais. Et ça, c'est nouveau chez les Warriors de mal gérer ça. On se souvient de cette passe dans le dos en 2016. C'est dans le jeu. Mais c'est dans le jeu. Là, dans la gestion de fin de match, alors que pour moi, le match est plié, c'est nouveau chez les Warriors. Parce qu'il y a ce temps mort-là. Kekata, t'as raison, il y a un challenge et tout. Bon, pour moi, déjà, Steph Curry, en plus, hein, doit avoir clairement l'œil là-dessus. Bon. Et c'est que derrière, il va mettre un flotteur alors qu'il reste 10 secondes et qu'il y a entre le chrono des 24 et le chrono du match, il y a 2 secondes d'écart. Au lieu d'aller loin dans le chrono, il redonne clairement une vraie possession pleine, sortie temps mort aux Kings et que derrière on le tire pour la gagne. Et ça, cette gestion, cette mauvaise gestion du temps, de ce mauvais choix de tir, c'est pas Steph Curry, c'est pas les Warriors. Et là, c'est en ça que je te dis, quelque part, il les essore et peut-être qu'il les pousse. Et c'est ça, des fois, c'est les pousser à la fatigue pour, dans les moments clés, faire des choix mauvais. Ah, clairement, on est tous d'accord pour dire que c'est la fatigue. Hein. Il y avait la nervosité, les 4 matchs d'affilée hyper disputés.
plus de 40 minutes de temps de jeu. Il joue combien, Steph Curry? Il joue 43 minutes dans ce match-là, des débauche d'énergie de ouf. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un joueur de sa classe, de son expérience, soit capable de faire des trucs comme ça. C'est bien la preuve que ce sport est parfois un peu fou, quoi. Par contre, on disait souvent que Steph Curry était l'un des meilleurs athlètes NBA. Alors, c'était pas pour le dunk, mais pour le coffre et le cœur qu'il a. Eh ben, je peux te dire que quand je vois ce match 4, oui, c'est un athlète. Ah bah ouais, ça c'est clair. Parce que je peux te garantir que les pressions défensives qu'il ramasse, comme les mecs se relaient sur lui, et ils lui font pas cadeau, hein. Ils lui font pas cadeau dans les écrans, tout ça, il est touché à chaque fois. Il arrive encore à trouver des layups, des trucs, des... Et puis il est pas que dans une crise d'adresse à 3 points. Ah bah non, clairement. Il est dans de la création à mi-distance à 3 points, il va mettre des drives, il va provoquer des fautes, il va faire des passes. Lui aussi, hein. Hier soir, il a dû arriver au bed, il a dû ronquer bien fort. Hein. Et soulagé, hein, parce que tu perds ce match. Ah, tu sais pas bien. Avec les 2 actions là. Oh là là. Bon, parlons de la dernière action du coup. Est-ce que tu trouves que c'est bien joué? Beaucoup disent, alors il y a un rebond, temps mort, il y a 10 secondes à jouer. On met du rythme là pour De'Aaron Fox pour qu'il arrive un petit peu lancé. Bon, déjà, il y a une bonne défense de Draymond Green qui arrive, puis de Steph Curry qui régale sur l'action. Mais est-ce que c'est le bon play, ça? Pour les Kings? Oui, pour l'équipe, bien sûr. Moi, je pars du principe que un bon shooter a un bon tir. C'est ma vision un peu colloque, généraliste. Ok. Maintenant, ce que je trouve bien chez les Warriors, c'est qu'ils aient fait en sorte que De'Aaron Fox lâche la balle. On rappelle que c'est le joueur le plus coach de la saison. Donc, en ça, pour moi, c'est une bonne défense. On aurait aimé voir De'Aaron Fox prendre ce tir, mais c'est pas ce type de joueur-là à forcer un truc. Et là, pour le coup, il aurait vraiment dû forcer vilain. Je sais pas comment il aurait pu tirer, honnêtement, vu la défense. Ou alors, ça aurait été très laid et on aurait fait « Oh, merde !» Il y a 2 mecs ouverts. Il y a Malik Monk à droite, Harrison Barnes à gauche. Donc, il est là un peu le choix. Bah, bien sûr. Il est là. Et c'est pas le choix de Sophie. Hein. Moi, honnêtement... On sait qu'Harrison Barnes a mis des filoches cette saison depuis qu'il est aux Kings. Il en a mis des tirs. Il s'est montré clutch. Il y a des tirs difficiles. Et le premier titre des Warriors, quand il est chez les Warriors, il les tue, les Cavs, dans le corner avec ces tirs-là. Là où en 2016, il est catastrophique. Là, en 2016, où il passe complètement à côté. Après, il est rentré un petit peu dans le rang. Harrison Barnes, c'est un joueur plutôt fiable sur des tirs ouverts, des catch and shoot. Maintenant, mettre des tirs pour la gagne en playoff ouverts comme ça, c'est un autre métier. Et j'ai l'impression que c'est pas celui d'Harrison Barnes. Et que quelque part à droite, il a Malik Monk qui, je sens, a plus de ice dans ses veines, si tu vois ce que je veux dire. Il a fait ce choix-là. Écoute, pour moi, ça reste un tir ouvert sur un mec... Un bon tir, un vrai bon tir. D'un mec qui peut mettre des tirs. Bah oui. Moi, j'aurais plus eu tendance à aller chercher... J'étais presque frustré qu'il ne soit pas allé chercher De'Aaron Fox. Maintenant, c'est la vérité, de ce match-là. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y avait qu'un point d'écart, que quand il y a un point d'écart, on a tous... Enfin, en tout cas, les coachs... espère plutôt une pénétration, aller sur la ligne des lancers francs, provoquer une faute. Moi, ce que j'aime dans ces moments-là, c'est quand les mecs jouent un contre un pur. Alors, c'est Draymond Green, d'ailleurs, de mémoire, qui commence sur De'Aaron Fox, qui l'attend. Il y a un pick and roll, etc. On sait que ça va ouvrir des espaces. Franchement, c'est une bonne passe, c'est plutôt dans le rythme. Oui, Steph Curry fait l'effort, mais bon, pour moi, ça, c'est des vrais tirs. T'es dans gauche-droite. Ah oui. C'est l'entraînement tous les jours. C'est 10 sur 10. Hein. Je pense qu'il ne le sent même pas, Steph Curry. Oh, mais non plus. Hein. Il prend son tir normal, il lâche pas vraiment son tir. J'ai crié. Ah, bah, moi, j'ai. Quand je crié, je te dis, honnêtement, j'avais envie qu'il marque. Et le truc des ex, là, ça me régale. Si Harrison Barnes avait marqué un buzzer beater pour mener 3-1 contre les Warriors au Chase Center, mais gros, tu vis pour ces moments-là, quoi. J'étais un peu déçu, en fait, pour lui, pour les Kings. Draymond Green, il dit oui, mais on a déjà vu cette histoire plusieurs fois. En parlant je connais le film, en parlant d'Harrison Barnes qui rate ses tirs. Mais on le dira jamais assez, c'est un autre métier. Robert Horry a fait sa carrière là-dessus. C'était un joueur correct, moyen. Mais par contre, quand il avait ça en lui, que quand il fallait mettre des gros tirs, il les mettait. Voilà, c'est un autre métier. Et pour Harrison Barnes, je pense expérience, est un super joueur. Mais... Parce que moi, je trouve, tu vois, la différence entre, tu disais, Malik Monk et Harrison Barnes, celui qui avait plus de ice dans ses veines. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je dirais que Malik Monk, il a le feu, là où Harrison Barnes, il est très limite scolaire. L'autre, c'est un malade un peu, tu vois, genre un peu inconscient. Et je crois que dans ces moments-là, c'est parfois l'inconscience, un coup de folie, donc c'est pour ça que c'est Malik Monk qui a plus pour moi de... Non mais Ice, c'est le tueur, quoi. Ouais, mais justement, là, c'est pas un tueur qu'il fallait. C'était un gars qui est capable de prendre un tir, la charge, se lever en crête de raquette. C'est pas Malik Monk. Bah si. Mais là, c'est ce que je te dis. Oui, moi j'aurais préféré que ce soit Malik Monk. Mais moi ça m'allait Harrison Barnes. Si Malik Monk avait le tir, ok. Mais là, dans ce moment-là, j'aurais préféré un peu plus de folie, plutôt plus Malik Monk, du coup. Ouais. Alors que l'autre, tu vois, c'était un tir. C'est lui, il est plutôt froid, quoi. Il est froid. Il est scolaire. Presque que l'autre, il fasse de dribble et qu'il se lève sur un truc un peu fou. Et ils avaient le temps, en plus. Enfin, pas au moment de la passe. Après, attention, hein. C'est pas mal joué, hein. Ben non, c'est une action qui finit avec un bon tir. Et le pire, c'est quoi? C'est de pas tirer.
Ah oui, ça c'est le. Ça, c'est le pire. Ça c'est le pire. Le deuxième pire, c'est de prendre un tir de merde. Là, c'était un bon tir pour un de tes leaders. Bon, j'ai l'impression qu'on y était. On va accueillir Yacine, qui va nous parler lui aussi de tout ce dont on parle, là, la série, etc. Il y a plein de choses à raconter. Est-ce que Yacine, tu es là? Je suis là. Tout va Salut bien Yacine. Comment ça va, les gars? Ça va, Ça va tranquille. pas mal, là, ça va pas mal. On est là ensemble. Et il y a la caisse là dans le chat en même temps. Il dit Ray Allen, il était scolaire et pourtant il a mis un des shoots les plus clutch de l'histoire. Frérot, Les gars, come on, bro, scolaire, parce que très, très élégant et propre. Il faisait des Frérot, dribbles, frérot, il a mis frérot. des tirs dans des poires. Frérot. Bon, scolaire, ouais, mais scolaire HPI, hein. Alors Yacine, t'as entendu ce qu'on disait là justement par rapport à Harrison Barnes. Qu'est-ce que t'as pensé toi de ce dernier tir? Est-ce que t'étais triste qu'il rate ou plutôt content c'était pour les Warriors? Bah, bien évidemment, moi j'étais content parce que je suis pour les Warriors. C'est un bon tir. C'est un bon tir. Harrison Barnes, les gens ils oublient vite, mais bon, c'est un joueur qui a déjà mis des tirs clutch et qui a sauvé les Kings à certaines reprises. Maintenant, de toute façon, je pense que le système de base, c'est clair pour tout le monde. Hein, c'était isolation pour Fox. Après, c'est là qu'on voit toute l'intelligence aussi des Warriors sur la défense qu'ils ont mis en place avec forcément Curry qui défend haut et Draymond en fait qui ferme vraiment l'accès à la raquette, puisque dans le périmètre, je pense que tout le monde l'a remarqué, mais je sais pas c'était quand la dernière fois que Fox a raté un shoot à mi-distance sur cette série. Donc très intelligent de la part des Warriors. Après, forcément, du coup, tu laisses Barnes ouvert. Le shoot est bon, j'ai tremblé au moment où il a dégainé. Et fort heureusement, il l'a loupé, mais je pense que forcément, c'était un bon shoot. Tu te rends compte quand même que t'es à un tir d'être mené 3-1, quoi. C'est fou, ce sport-là, il est terrible. On peut parler de la série, il y a plein de trucs tactiques super intéressants, les aléas, Draymond Green, machin. Les Kings étaient à un bon tir de mener 3-1 contre les Warriors, les champions en titre. Franchement, c'est dingue quand tu y repenses. Ils vont se bouffer les couilles, hein. C'est écrit, ça. Écoute, c'est compliqué de se projeter là parce que c'est tellement serré, mais si, par malheur, les Kings ne passent pas, moi, les deux matchs, le match 3 complètement raté, sans Draymond Green et ce tir de la gagne là, le train, des fois, il passe pas deux fois. Surtout contre les Warriors. Yacine, est-ce que tu as été rassuré du coup? Parce qu'on se souvient quand même qu'il y avait 0-2. On dit qu'une série ne commence pas tant qu'il n'y a pas un match gagné à l'extérieur. Il y avait quand même des doutes, il y avait en tout cas des incertitudes sur le match 3. Et franchement, ils ont bien répondu présent, les Warriors. Ouais, franchement, ça m'a un petit peu rassuré parce que la saison des Warriors, elle a été entachée de plein d'irrégularités. Et c'est ce qu'on retrouvait sur les deux premiers matchs, notamment à Sacramento. Et moi, ça fait à peu près 10 ans que je regarde la NBA. Et j'ai rarement vu une série où, en tout cas à titre personnel, j'ai l'impression que l'avantage du terrain, il impacte autant, et notamment sur les décisions arbitrales. Il y a eu une séquence hier avec Draymond Green à un moment, à la fin du match, au 4e quart-temps, qui est, bon, pourtant je suis fan des Warriors, hein, mais il faut être un peu objectif. Et je pense qu'il y a des calls vraiment qui ont été oubliés, volontairement ou pas. Mais donc oui, je suis rassuré, j'ai l'impression que les Warriors se mettent en marche. Et en plus de ça, avec la news qui est tombée là il y a quelques heures de De'Aaron Fox qui pourrait être incertain pour le Game 5, ça aussi ça peut être un game changer parce que s'ils perdent leur genre le plus clutch et le plus prolifique au scoring, ça risque d'être compliqué pour les Kings pour la suite de la série. Il y a deux commentaires qui nous disent, ou peut-être plus, mais j'en ai vu deux, qui nous parlent que erreur de Mike Brown de prendre temps mort, ça laisse... C'est intéressant. Pour ce qu'il a mis en place, en fait, il aurait peut-être pu laisser... C'est clair. Et il y aurait peut-être pas... Et De'Aaron Fox aurait peut-être pu aller se chercher un tir à lui, et peut-être pas... Et les Warriors auraient peut-être pas eu le temps de se mettre en place. Après, moi, j'aime cette idée-là. Steve Kerr le faisait souvent avec Steph Curry. Il l'a toujours fait, même. Mais c'est pas la culture NBA. C'est pas la culture NBA. Ça dépend. Et pour se mettre à la place... pour se mettre à la place d'un coach, un coach qui prend un temps mort, on lui reprochera jamais de prendre un dernier temps mort pour avoir une dernière possession. Un coach qui prend pas temps mort pour une dernière possession comme ça, qui laisse ses joueurs décider, il va arriver si ça marche pas, on va arriver en conférence de presse, on va lui dire t'as pas pris temps mort, c'est ton boulot de prendre temps mort, et il va se faire démonter dans la presse. Donc moi j'aime l'idée des fois de laisser l'attaque sur du jeu rapide, sur du open course comme ça, parce que aussi ça laisse la défense un petit peu qui peut pas s'organiser. Mais en même temps, quand t'es un coach, t'as envie de contrôler aussi le match et de me dessiner un truc et de dire on va faire ça. Tu sais que moi, si j'avais été coach, j'aurais pris temps mort. Mais ça, c'est un truc dont on parle souvent entre nous. Hein. Moi, j'aurais pris temps mort. J'aurais sûrement pas dessiné ce qu'il a dessiné, de faire ce truc-là. En revanche, tu peux aussi dire que dans les arrêts de jeu, là, dans la dernière minute, quand tu sais que tu vas défendre sur Steph, t'as aussi le droit de dire les gars, si on fait un stop, baladez Aaron et vous courez. Tu le prépares.
Parce qu'il y a un truc, genre, ils ont pris le truc et ils ont pris le rebond et ils peuvent jouer un peu comme ça, va vite. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Hein. Quand Steph prend ses tirs après rebond et qu'ils prennent pas temps mort, mais tout ça, c'est travaillé. Tout le monde est au courant. Ils te le disent, voilà. Tout le monde court dans les ailes, on remplit les couloirs. Voilà. Et c'est prévu. Voilà, tu peux te dire, si on fait le stop, si on y arrive, les gars, on court. Tu donnes la balle à De'Aaron Fox, qui honnêtement est exceptionnel, encore une fois, hier soir. Il a un truc, moi, qui me bluffe, c'est qu'il ne rate plus rien à mi-distance. Les petits tirs, là, sans vraiment tirer, tu vois. Il est même derrière la ligne des lancers francs, il prend des espèces de leaner, là, chelou, je sais même pas comment il fait ça. Il est trop sûr. Quand tu es à ce niveau-là de confiance, tu peux aussi dire, prends la balle et joue, tu vois. Mais par contre, faut que ce soit travaillé. T'en penses quoi, Yacine, toi, de ça? Ouais, là sur la série, comme tu dis, il a un tir mi-shoot en suspension, mi-flotteur là, à mi-distance. Moi, j'ai pas vécu ça depuis Kyrie Irving 2016 hein, en tant que fan des Warriors. Ça me rappelle vraiment des traumatismes. C'est impressionnant l'adresse qu'il a à mi-distance là sur la série. Après, pour la dernière possession, ce qui m'a un peu étonné, on va dire, c'est que j'ai l'impression que les Warriors ont super mal défendu là sur toute la série, sur tous les écrans qui ont été posés par Sabonis en tête de raquette. Donc à 90. Hein. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a eu un écran comme ça a été palier. Donc je me dis, c'est bizarre qu'ils aient pas essayé de dessiner un système comme ça, essayer d'aller peut-être chercher un switch. Mais non, ouais, c'est vrai que De'Aaron Fox, il est époustouflant là sur la série. Donc bon, s'il est pas là pour le Game 5, je vais pas dire que ça va m'attrister, quoi. Oui, bon, en tant que fan des Warriors, on peut comprendre, ça ouvre clairement le chemin. On fait focus sur quelques joueurs. Hier, Klay Thompson finit, on en a parlé hier, Erwan, il finit à 26 points, plus 22, plus minus. Hein. Il met des gros tirs, il est... Il est focus. Défensivement, je trouve qu'on commence à retrouver... Ah oui, sur la série, là. Ouais, on commence à retrouver le Klay Thompson que je ne pensais plus jamais voir redevenir un défenseur élite. D'accord. Par contre, je trouve qu'avant, il dégageait quand même une espèce de sérénité, il était dans sa bulle. Je le trouve beaucoup plus expressif. Et je sais pas toujours dans le bon sens ou pas. En tout cas, ça marche. Hier, il a une paire de bollocks énorme. Et puis, c'est un danger tout le temps. C'est-à-dire que toutes les sorties, où tu sors, mais t'es sanctionné sur les ouvertures, où tu le suis, mais t'es forcément en retard parce que Kevin Looney, tu perds 6 mois de vie chaque fois qu'il te touche sur un écran. Je le trouve très, très, il a une rage, mais une rage communicative. Je le trouve vraiment, communicatif, comme il n'a pas toujours été. Son début de match. Je vois dans le commentaire, les conséquences directes, c'est que Werther, il souffre de ouf. Hein. Hier, il a morflé. Et pourtant, c'est la famille, dans Kevin, des backdoors, des backdoors du jeu sans ballon et tout, hier, il va pas trop le jour. Bah ouais, mais globalement, sur la série, on le voit pas beaucoup. Il a fait un bon match, seulement. Klay Thompson, il te rassure, toi aussi, Yacine? Allô, Yacine? Ouais, je suis là, désolé. Oui, il est rassurant. On voit qu'il reprend confiance, qu'il reprend du rythme. Défensivement, depuis son retour de blessure, on peut peut-être constater une légère amélioration, mais je pense qu'on ne retrouvera jamais le Klay d'avant avec la mobilité latérale qu'il pouvait avoir. C'était vraiment un lockdown avant. Tu vois, Yacine, moi, sur cette série... Pénètre, met des pays. Ouais, moi, sur cette série, Yacine, en fait, j'ai envie de me dire... Pourquoi pas, hein, parce que en face, ça court, il défend vraiment sur des mecs qui sont avec et sans la balle, qui courent de partout, et je trouve que, waouh, il tient les duels, il lâche pas grand-chose. Hein. Oui, c'est vrai qu'il s'en sort super bien, même au niveau des match-up, en fait, il n'y a qu'à regarder les match-up que donne Kerr. On voit beaucoup de Draymond sur De'Aaron Fox. Je pense que si ça avait été il y a quelques années, la question ne serait pas posée. Ça aurait été la match-up pour De'Aaron Fox, ça aurait été Klay Thompson. Après, oui, c'est un super retour de blessure. Il revient des 2 pires blessures de ce sport, je pense. Donc, il s'en sort hyper bien. Il est en rythme, il est en confiance. Et c'est vrai, je te rejoins sur le fait que avant c'était un mec plutôt réservé qui montrait pas trop ses émotions. Et maintenant, on le voit beaucoup dans le trash talk, sur le shoot qu'il met au buzzer. On voit qu'il explose de joie. On a vu sa réaction, tout ça. Donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là en tout cas, et les Warriors auront besoin d'un Klay à ce niveau-là pour battre les énormes Kings. Tu m'étonnes. Ça marche pour Wiggins, hein, qui est revenu comme s'il avait jamais pas, comme si les 2 mois qu'il avait plus en compète n'avaient pas existé. Et il leur fait du bien. Les bleus forts. Dans le combat, comme l'année dernière dans la lutte au rebond, et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Avec l'autre grand arbre là au milieu, Sabonis qui leur fait un chantier. Quand il arrive sur les contres, en deuxième rideau, sur les replis, sur le rebond, il leur fait un bien fou. Défensivement, et puis il met des points. Non, Wiggins... c'est le même que l'année dernière, tu vois, pendant le round de playoff. J'ai vu la stat passer, on en a parlé tout à l'heure aussi, mais dans le chat. Depuis qu'en fait, Steph Curry est en playoff, donc 27 séries consécutives, ils ont gagné au moins un match à l'extérieur, et aussi...
gagner au moins 2 matchs sur une série. Il s'est jamais fait sweeper, quoi. Quand il perd, c'est 4-2. Oh, c'est quand même une sacrée stat. On peut donner un petit mot sur le côté Kings de Keegan Murray. Alors, si tu veux, vas-y, hein. Vas-y, Keegan Murray, qui régale. C'est son premier bon match. Voilà, c'est son premier match et ça fait du bien, ils en ont besoin, les Kings, parce qu'on loue De'Aaron Fox, qui est excellent, Malik Monk, qui est monstrueux, Harrison Barnes, qui fait une bonne série, Sabonis, c'est Thanos, j'ai l'impression que c'est Sabonis dans la série, et le Thanos, pas de Endgame, hein, le Thanos de Infinity War. Voilà, pour être... c'est celui-là, le 2 ? Tout à fait. Oh, bravo. Je suis un mec du MCU aussi. et donc, je trouve qu'il va leur falloir aussi, quand même, pour battre les Warriors, parce qu'ils sont prêts, les Warriors, même s'ils souffrent, ils sont prêts au combat, tu le sens. Il va leur falloir un petit peu des petites armes qu'ils avaient comme ça tout au long de la saison. Et Keegan Murray en fait partie. Et hier, par son adresse et par sa présence sur rebond dans le combat, il a besoin de ça. On sait que c'est un joueur élégant, un peu au large. Ouais. Il a besoin un peu de là-dessus. Là-dessus, je l'ai trouvé mieux hier, même s'il a un peu disparu dans le Money Time. Mais en tout cas, le début de match... Et même son 3 quarts de match. C'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a eu les ballons. Voilà. Puis il a 23 points, 9-13, 5 sur 7 à 3 points. C'est énorme tes jeux. Est-ce que l'une des clés de la suite, là, surtout s'il n'y a pas De'Aaron Fox, c'est que notre ami Thomas Sabonis, là, ils prennent pas ses tirs en tête de raquette. Il y va. Ok, bon. Justement, si vous permettez. On te permet, Yacine, tiens à la maison ici, Mino. C'est le point que je voulais soulever, en fait. Et je regarde beaucoup Sabonis sur la série. Et ça match-up contre Kevin Looney. Et la façon dont il est défendu, vraiment, ça me surprend. Outre le fait qu'il soit pas adroit en shoot à mi-distance, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois... En fait, il y a 2 façons de le défendre. Quand c'est Draymond qui défend Sabonis, j'ai vraiment l'impression qu'il le sert et qu'il vient le faire chier. Et j'ai l'impression que c'est la match-up la plus chiante pour Sabonis. En revanche, Looney, il reste vraiment sous le panier, il joue le passage en force. Et à chaque fois, en tout cas, c'est l'impression que moi que j'ai, c'est que Sabonis, il arrive avec de l'élan, il bump, Looney, il recule, et c'est 2 points faciles. Et je suis surpris que Sabonis il soit pas plus utilisé. Là, je crois qu'il tourne à 19 points sur la série, si je me trompe pas. Il a fait 17, il 16 points, pardon. Il a mis 12, 24, 15, 14. Ouais, donc voilà, moi très franchement, je suis surpris de l'utilisation de Sabonis parce que j'ai vraiment l'impression qu'il a la possibilité de bully Kevin Looney sous le cercle. Et après, concernant les shoots à mi-distance, on sait que c'est pas sa force première, mais bon. On les connaît, hein, les basketteurs de l'Europe de l'Est, normalement, voilà, ils ont un toucher. Donc, surpris aussi qu'ils prennent pas davantage ces tirs-là. Alors, tranquille avec les basketteurs de l'Est, parce que c'est un pur produit américain. C'est un pur produit américain. Et on l'a vu à l'Euro. Maintenant, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec. Il devrait bully. Kevin Looney, ça fait 10 ans qu'on essaie de le bully, et ça fait 10 ans qu'il y a des mecs en face qui disent « Oh putain, en fait, il est dur ». Moi, Sabonis, je trouve qu'il est impactant de fou, même si les stats sont un peu en baisse, mais par contre, on le dit, on le répète chaque fois après les matchs, c'est une guerre totale qui déclare à la raquette des Warriors, et il peut pas tout faire. Et honnêtement, il peut pas tout faire. Il est dans une lutte, dans un combat. Et alors, je sais qu'en NBA, que les mecs sont en forme, tout ça et tout, mais tu peux pas prendre tous les tirs à mi-distance, poser les écrans comme il le fait, parce que regardez la pose d'écran, encore une fois, comme il démonte les mecs, être dans la lutte au rebond, flash à l'intérieur, finir les finis. Et au bout d'un moment, il peut pas tout faire. Donc pour moi, il lâche. Il fait ce choix-là. C'est pas le plus grand tireur, mais on sait qu'il peut même des fois en mettre à 3 points. Bah oui. Mais pour moi, il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Et c'est un choix délibéré de pas les prendre. Moi, ça m'embête parce que autant, tu vois, il y a une action là où il met un taquet, il y a un énorme passage en force, mais globalement, en fait, il place l'épaule, il arrive toujours. En tout cas, sur la première partie du match, il a réussi de très nombreuses fois à le faire. Moi, je crois quand même que tu dois t'adapter à ce que te donne la défense. Voilà. Et là, aujourd'hui, la défense, elle lui donne le tir à 4 mètres. Mais il est loin, Kevin Looney. Pour moi, il doit tenter sa chance. Il doit en prendre un, se mettre en confiance. Là, j'ai l'impression on est vraiment dans, bon, bah, vas-y, tire. Et il n'ose pas tirer. Et quand il tire, il rate. Mais Sabonis, surtout s'il n'y a pas De'Aaron Fox, encore plus, il faut qu'il fasse un match à 30, hein. Alors, est-il capable physiquement? J'en sais rien. Encore est-il que c'est un All-Star NBA. Gros, il va être All-NBA. Moi, j'ai besoin, sur le prochain match à domicile et à l'an 1, qu'il tente sa chance. Faut faire des choix. Est-ce que tu perds du combat et de l'impact physique sur la pose d'écran, sur la lutte intérieure? Parce que même quand tu dis tu mets l'épaule, attends Thomas, tu mets l'épaule, c'est quand même... Mais non, mais c'est pas... Moi, je te parle pas dans le combat. Hein. Je te parle quand le gars, il est là sous le panier, ils sont face à face, il a 2,50 m de lui. Ça arrive... On va voir. Et franchement, c'est chaud. Tout le monde est là à se dire, mais attends, et il arrive pas, il y va comme ça. On va voir les adaptations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces 4 matchs, il veut pas les prendre. Ah ouais. Il veut pas les prendre. Moi, il a pris 2 premiers cartons, il a loupé. J'ai l'impression que c'est tellement flagrant qu'en fait, il se dit non, je suis dans autre chose. Parce qu'on l'a vu tout au long de la saison et tout au long de sa carrière, il est genre complet qui est fiable là-dessus. Donc pour moi, c'est un choix de se dire, ou j'ai pas les bonnes sensations, ou je suis trop cramé pour le faire parce que
Je sais pas, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a fait ce choix-là. Bah, en tout cas, lui, il l'a fait. Moi, si j'étais son coach, je dirais, là, ta prochaine tactique, c'est vas-y, prends-les. Là, on a un match à gagner. Prends-les. Après, t'auras 5 d'affilée, c'est différent. Tu restes sur 2 défaites. En tout cas, peut-être dès le début du match 5, essayer de sanctionner là-dessus. Parce que c'est vrai que pour l'instant, le choix des Warriors, c'est du laisser grand ouvert. Il y a un espace entre eux. Bah, ils se connaissent par cœur, c'est les deux mêmes équipes. Hein. Un mec qui a la balle à l'intérieur, poste 4-5, là, en tête de raquette, qui fait des passes, qui pose des écrans, etc., avec des mecs qui sortent partout. Il y a un espace autour de la raquette où tu peux faire ce que tu veux. Hein. On peut faire ce que tu veux. La petite différence. Ouais, vas-y. Je t'en prie, vas-y. La différence quand même entre Sabonis et Draymond Green, c'est que je pense que Sabonis, il a des mains qui font rêver Draymond. Et moi, c'est ça qui me surprend. C'est pas tant sur les shoots à 4 mètres là où il est ouvert, mais j'ai vraiment l'impression que sur la match-up avec Looney, à chaque fois qu'il le joue sur le panier, j'aimerais bien avoir la stat isolée en fait des face à face Looney Sabonis sous le panier. J'ai l'impression qu'à chaque fois c'est 2 points et limite end one. Et c'est là-dessus que je suis surpris qu'il ne joue pas plus quoi. Sur les premiers matchs, le premier match surtout, il avait galéré. Il en avait raté beaucoup et tout. Là, sur la première mi-temps, t'as raison, il met beaucoup de lay-up. Hein. Il arrive à vraiment l'enfoncer. Les limites. Il est en train avec le mec qui passe la serpillère. C'est incroyable. C'est un sacré duel. C'est pour ça que quand tu fais reculer Looney comme ça, je peux te dire que. Alors il y a le physique, mais il y a le cardio. Hein. Faut y mettre de la sauce. Hein. Et derrière, tu t'envoies papy. Hein. Ouais, clairement. Bon, en tout cas, match 5. Attends, c'est quand le match 5 dans 2 jours, je crois. Je regarde vite fait. Tac. Hop. Warriors. Le prochain match 5. 4h, jeudi. Qui dit quoi, Yacine? Warriors win, et je pense que les Warriors finissent en 6 à domicile. Warriors en 6. Avec De'Aaron Fox blessé, s'il joue pas... Alors, moi, je pars du principe qu'ils vont être au complet, hein, parce que sinon, après, Ouais, clairement. Donc, avec De'Aaron Fox, victoire des Kings à domicile, et ça se jouera au match 7. D'accord. Donc, on va jusqu'au bout des matchs à domicile. Voilà. D'accord. Et qui va gagner, alors, du coup, le match 7 jusqu'au bout attends, à l'expérience, les Warriors. Dans un exceptionnel match extérieur. C'est ce que j'ai mis dans mon bracket, à l'expérience, les Warriors. D'accord. Bon, ok. Moi, je dis aussi... Je pense quand même que les Warriors vont prendre le prochain match à l'extérieur, même si cette saison, ils sont cataclysmiques à l'extérieur. Mais bon, va bien falloir lancer cette saison à un moment donné, non? Il vaudrait mieux, ouais. Ah ouais. De toute façon, si tu connais pas l'extérieur, ils vont prendre au meilleur moment. Tout à fait. Ils sont obligés d'en prendre un des deux. Tu dis quoi, Yacine? J'ai dit qu'ils vont le prendre au meilleur moment. Ouais, bah c'est maintenant le meilleur moment. C'est la semaine prochaine, enfin en fin de semaine. Yacine, sache que tu es plébiscité dans le chat. Les gens sont très contents de ton passage et de ta justesse dans les propos. Bravo, mon grand. Ah bah ça fait plaisir d'être validé par la commu. Merci beaucoup. Merci Yacine, tu nous rappelles quand tu veux. Merci beaucoup, bonne soirée les gars. Salut Yacine. Salut Yacine, merci beaucoup. Bon bah voilà, écoute, on se retrouvera plus tard pour parler de cette série passionnante, c'est la meilleure. Hein. Je pense que là on peut se lancer, c'est la meilleure. Puis moi le basket up tempo, la différence, franchement, hier, on sortait du match Cavs-Knicks qui était intéressant, il y avait plein de trucs à raconter et tout. Les 3 premières minutes de l'autre match, j'étais... Je me dis, mais attends, c'est le même sport, ça? La différence, elle est incroyable. Première intention. Et première intention, pas perdre de balle. Non. Parce que c'est des premières intentions bien jouées, avec des tirs qui rentrent et tout. C'est une belle promotion pour le basket qu'on a eu hier soir à 21h30. Voilà pour... Plus que d'autres. Plus que d'autres qu'on a vécu dans ce week-end. En effet, des petits matchs d'attaque. Voilà. Bon, allez, on se retrouvera plus tard pour parler de tout ça, certainement dans le first des shows, si c'est fini d'ici là, même si, non, en fait, c'est impossible que ce soit fini. Donc, voilà. Allez, on se retrouve plus tard, et surtout, on passe à un autre sujet.